Témoignage de la trahison en amitié. Bonjour Bimkou. Je suis l'une de tes fidèles abonnés depuis la République démocratique du Congo, je vous écris depuis Kinshasa. J'aimerais être en anonyme pour vous raconter la trahison en amitié que j'ai vécue. J'avais une meilleure amie, on se connut depuis l'âge de 7 ans bien qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Nous habitions dans le même quartier, nous avons fait la même école, on priait dans la même église depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui j'ai 35 ans. À une période de notre vie j'ai rencontré un homme qui pour moi était l'homme idéal, il était fou amoureux de moi, il prenait soin de moi, bref il s'occupait très bien de moi. Ma meilleure amie avait comme une malédiction, les hommes ne s'intéressaient pas d'elle, ils couchaient avec elle puis l'abandonnaient, même un franc elle ne recevait pas malgré qu'elle est sortie d'une famille pauvre. C'est moi qui s'occupais d'elle, habillement, téléphone, provision pour sa famille, moi en dehors de cet homme j'avais un travail très stable à l'époque. À 2 semaines de mon mariage avec cet homme, ma meilleure amie s'est mariée avec ce dernier. Jusqu'à présent moi-même je n'ai jamais compris ce qui s'est passé réellement. En 2 semaines de la date fixée pour notre mariage, 2 semaines où tout était prêt, quand j'ai dit tout c'est-à-dire 98% de l'organisation de mon mariage avec mon ex. Mon ex m'a dit qu'il devait aller dans une autre ville pour récupérer certains effets pour notre mariage. Cet homme était entrepreneur et n'était pas de la même nationalité que moi. Pendant qu'il m'a dit être en voyage, il était plutôt allé doter ma meilleure amie. Et ma meilleure amie me propose de lui donner de l'argent pour acheter certains aliments dans les petits villages pour ma dot vu que nous habitions la capitale, or c'était pour son propre mariage. 5 jours après j'ai reçu dans mon eBay des photos de remise de la dot de ma meilleure amie et mon ex. C'est ma meilleure amie qui me l'envoie avec ce message: estime-toi heureuse parce que je ne t'ai pas tuée, j'ai toujours été jalouse de toi, car tu as toujours été chanceuse que moi. Enfin j'ai accompli ma mission. Vaincu j'ai failli mourir. J'appelle mon ex, il me dit qu'il est désolé, il ne sait pas pourquoi il m'a fait ça. Et puis ils m'ont bloqué de partout. Lui et son épouse sont partis dans son pays d'origine. Je suis restée seule avec ma douleur, j'ai commencé à annuler les préparatifs toute seule. Grâce à Dieu, 3 ans après je me suis mariée et j'ai 4 enfants, je suis très heureuse avec ma petite famille. Quant à leur couple, premièrement l'homme en question a enceinté la surcadette de ma meilleure amie qui était partie aider sa sœur dans le pays du mari, ma meilleure amie a fait un arrêt cardiovasculaire AVC ischémique, la vie a tellement basculé pour eux, des problèmes financiers, un prophète leur a dit ils devraient recevoir le pardon de ma part, elle a envoyé sa mère pour mon pardon, j'ai pardonné. Là où ils étaient en Tanzanie ça n'a pas marché, ils sont rentrés au pays, l'homme a eu des sérieux problèmes avec une autorité du pays, il est actuellement en prison. Mon ami se retrouve seul avec des enfants chez ses parents. Bref c'est un peu ça. J'ai reçu toutes ces nouvelles auprès de sa mère et son frère lorsqu'ils étaient venus me demander pardon. Quant à moi j'ai coupé tout contact avec eux. Merci.